Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie de pouvoir vous retrouver autour de la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous allons célébrer le Seigneur, notre roi, notre sauveur. Alléluia. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon être, je chanterai ses louanges au Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai, je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai, je l'exalterai encore. Alléluia, nous exaltons le Seigneur de tout notre cœur, que ce soit le désir de notre cœur chaque jour. Allons écouter l'Évangile. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Quelle joie encore une fois de se retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. De tout cœur, nous remercions Joël pour ce chant merveilleux qui nous encourage de louer le Seigneur, de l'adorer et surtout d'être prêt dans notre cœur pour passer ces quelques minutes autour de la parole de Dieu. Ce matin, je vais continuer à vous parler. Je me souviens, dans ma dernière session, je vous ai mentionné les moments difficiles, les épreuves, comment Dieu nous construit, comment tout cela, c'est un moyen pour le Seigneur de nous équiper, de nous fortifier et de nous emmener à un état où on est inébranlable, c'est-à-dire solide, ferme dans la foi. Et il y a toujours une grâce. On ne parle pas d'épreuves, des moments difficiles, on ne parle pas de souffrance non plus, sans savoir qu'il y a une grâce. La grâce de Dieu pour nous accompagner, pour nous donner la force, ce dont nous en avons besoin pour tenir ferme et pour accepter l'intervention du Seigneur. Paul nous dit comment dans son cœur il est prêt, comment il a compris, comment il a accepté surtout de prendre part aux souffrances de Christ. De plusieurs manières, il nous exprime cela. Ce matin, je vais vous lire 2 versets dans Romains, le chapitre 8. Le verset 17, Paul dit, Romains, le chapitre 8, le verset 17, Paul nous dit ici, dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Si toutefois, ça a l'air d'être une condition, mais il semblerait que le Seigneur nous montre encore une fois, dans ce verset, que cette participation aux souffrances de Christ, cette identification au Seigneur, nous montre que la souffrance, les moments difficiles d'épreuve font partie de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Dans Romains, un peu plus devant, Paul nous dit, dans le chapitre 8 toujours, le verset 36, Paul écrit, il dit, « Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les dominations, ni les anges,
ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, encore une fois, nous voyons que Paul avait compris. Non seulement il avait compris, mais il avait accepté que prendre part aux souffrances de Christ forme partie de la marche chrétienne, c'est-à-dire par rapport à la révélation de ce qu'il a saisi dans son cœur concernant ce qui s'est passé à la croix, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. Cette révélation de Jésus-Christ l'a emmené à comprendre et à accepter. C'est souvent ça le point. Pour nous aujourd'hui, le peuple de Dieu, le chrétien, par manque de révélation de l'Évangile, on arrive difficilement, non seulement de croire, mais d'accepter que traverser des moments difficiles, même des souffrances, sous n'importe quelle forme que Dieu peut permettre, c'est un moyen pour nous préparer encore, travailler nos vies. Et au contraire, la Bible nous encourage à voir cela comme un sujet de joie, comme une occasion favorable pour nous qui appartenons au Seigneur. Paul nous dit dans Philippiens, je vais vous lire dans Philippiens, Paul nous dit, allons lire avant dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, encore un verset, dans le chapitre 1er, 2 Corinthiens, le verset 7, Paul, encore une fois, écrit, il dit, « Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons. » Nous le savons. C'était tellement clair et tellement normal pour Paul de comprendre et d'accepter que tout cela forme partie de notre vie chrétienne. Il parle d'une mort tous les jours, c'est-à-dire un travail qui se passe quand on est confronté à ces moments difficiles, ces épreuves, ces situations de la vie qui débarquent, qui tombent sur nous à n'importe quel moment. Et accepter que dans ces moments, le Seigneur est là, le Seigneur est avec nous, sa grâce nous accompagne. Mais plus que cela, on prend part aux souffrances de Christ et on regarde cela comme un moyen où Dieu travaille nos vies, nous rend solides dans la foi. Dans le verset 7 de 2 Corinthiens, le chapitre 1er, Paul dit « Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances de Christ, vous avez part aussi à la consolation. » Comme vous avez part aux souffrances de Christ, vous avez part aussi à la consolation. Combien de fois dans le livre de Corinthiens, même dans l'apôtre Paul nous parle, si vous allez lire, vous allez voir, on n'a pas le temps de lire tout cela dans 2 Corinthiens, à partir du chapitre 11, quand il explique son parcours, son témoignage, son chemin, comment il a vécu des moments difficiles, comment par moments il s'est retrouvé seul, comment il a été battu, comment il a été maltraité, comment il a été injustement puni. Mais dans tout cela, il a considéré cela comme une grâce. Il a considéré cela comme un moyen où Dieu l'a fortifié dans la foi, où il a fait l'expérience de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'intervention du Saint-Esprit. Et tout cela l'a fortifié dans la foi, fait qu'aujourd'hui son témoignage, sa vie donnée, est un moyen extraordinaire. Je vais vous lire encore un verset dans Philippiens, le chapitre 3, Paul dit, on va lire le verset 10, Paul encore une fois nous montre le désir de son cœur dans ce chemin, dans ce parcours. Non seulement il fait un appel, il nous encourage, nous-mêmes le peuple de Dieu, les chrétiens, à comprendre que souffrir pour le Seigneur fait partie de notre vie chrétienne, mais il montre comment lui-même, comment ça a été un but, comment ça a été un désir pour sa propre vie,
de servir le Seigneur et d'accepter et de comprendre et d'accepter qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments de souffrance, il y a des moments d'épreuve, mais que tout n'est pas fini, mais au contraire, c'est une grâce extraordinaire. Dans le chapitre 3, Philippiens, le chapitre 3, le verset 10, Paul dit « Mon but est de connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Nous voyons que Paul exprime cet engagement de sa vie, un engagement de sa vie à Christ, au travers de cette communion, ces souffrances et tout ce qui forme partie de cet appel de Dieu sur sa vie. C'est pour ça qu'il dit mon but, ma vision, mon désir, c'est d'avancer, c'est de grandir dans cette révélation, même si c'est inclus dans cette démarche, c'est inclus ces moments difficiles, ces souffrances, ben je suis prêt et je sais que la grâce de Dieu est là. Pour terminer cette session ce matin, je voulais encore un dernier verset dans 1 Pierre. Nous voyons comment l'apôtre Pierre parle le même langage. Parce que c'était clair, les apôtres transportaient cette révélation de l'Évangile, où ils avaient compris que souffrir pour le Seigneur, une identification aux souffrances de Christ, formait partie de leur vie chrétienne, de leur marche de tous les jours. Pierre nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 2, on va lire juste le verset 20. Il dit « Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » Supporter la souffrance est une grâce devant Dieu. Quelle parole extraordinaire, quelle déclaration de la part des apôtres, eux qui ont traversé un chemin, qui ont connu toutes sortes d'épreuves, des moments difficiles. C'est pourquoi mon encouragement pour vous, quand la révélation de l'Évangile, le message de Jésus-Christ, les saintes doctrines de Jésus, la vérité de la parole de Dieu gagne nos cœurs, saisit nos cœurs, ben mes frères et sœurs, le Seigneur saura intervenir et on va accepter, on va comprendre comment Dieu travaille. On va découvrir que dans cette marche avec Jésus, ce n'est pas que des bonnes choses, alléluia, amen, tout est bon. Mais Dieu nous forme, Dieu nous prépare, Dieu nous équipe. Et c'est ça qu'on veut dans ce dernier temps, être solidement équipé par le Seigneur. Et s'il le faut, prendre part à ses souffrances et sa grâce est là. Que le Seigneur vous bénisse, soyez encouragés et on se retrouve à très bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Joslany Ladou autour de la parole de Dieu. C'est tellement enrichissant. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, n'hésitez pas. Vous verrez l'adresse qui est affichée à l'écran. Je vous souhaite une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.